Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci de rester fidèle à la plus belle des radios. Nous sommes le jeudi 6 avril 2017 et nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Si depuis presque toujours, les autorités incarnées par le gouvernement et dans la pratique le parti au pouvoir ont concentré la plupart des critiques, il est à constater que l'opposition n'est plus du tout épargnée, surtout depuis 2010. Les opposants sont traités de corrompus, dépourvus de toute stratégie gagnante et plus encore. Alors, ce matin, l'interrogation qui est la nôtre est la suivante. L'opposition togolaise est-elle aussi inefficace qu'on le prétend? Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Lawson, président du PRR. Bonjour, monsieur Lawson. Bonjour. Ce débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. L'opposition togolaise est-elle aussi inefficace qu'on le prétend? C'est le thème du jour. Alors, Nicolas Lawson, dans un premier temps, comment vivez-vous ces critiques de façon générale, tout ce qui se dit aujourd'hui, d'abord entre opposants, puis des remarques qui sont faites par d'autres observateurs de la vie politique du pays? Oui, bonjour. D'abord, il faudrait dire une chose. Dans les proverbes de nos aînés et tout, ils disaient que des gens se sont réveillés. Une explication très rapide en français. Non, c'est-à-dire que la salle de bain ou la salle de truc est mouillée avant que la pluie ne tombe. Au moment où les toilettes n'étaient justement pas automatiquement couvertes dans nos pays. Voilà. À partir de ça, les gens n'ont rien compris. Ils se sont réveillés après le 5 octobre. Et après qu'on ait fait un certain nombre de préalables et tout, pour se dire qu'ils sont des opposants, qu'ils sont des politiciens. On ne s'improvise pas politiciens comme ça. Et c'est ce qui a fait que la marche de notre démocratie, la marche même de notre pays vers le progrès, son unité et tout, a été saccadée par des violences, des crimes, des anathèmes, des intolérances de toutes sortes. Et certains se sont professionnalisés pour devenir ce qu'ils appellent des opposants, vous comprenez. Donc c'est eux qui qualifiaient ceux qui sont opposants et ceux qui ne sont pas opposants. Et tout ce qu'ils ont, c'est une contestation stérile, une agitation de la société togolaise, et ils ont envoyé des Togolais à la mort, à l'exil, pour rien du tout, comprenez, sans aucun résultat pour le pays, ni pour le peuple togolais. Donc et vous tout. pensez aujourd'hui que l'opposition est critiquée parce qu'il y a eu une intrusion des opposants qui ne le sont pas? Non, ça dit, ce sont des opportunistes, des arrivistes, des petits plaisantins et tout, qui se sont installés au cœur de la société togolaise et ils se sont professionnalisés, ils sont devenus des politiciens, ils ont quel parcours? Vous savez, quand vous voulez faire de la politique et vous voulez diriger un pays, il faut avoir ce qu'on appelle des références. Moi, par exemple, Nicolas Lawson, je ne suis pas sorti comme eux en 90. J'ai confronté Nyasingbe Yadema avec ces turiféraires de l'époque, Kotivi Djogbe, la clé, Kounale, Claude, tout ça là, pendant des années, pour les obliger à doter le Togo d'une constitution, la constitution de 1980, avec laquelle nous avons tout fait pour pouvoir créer la liberté de la presse à la CNDH avec Yavé Agboibo et tout, et puis la liberté d'association et tout ça, puis le regroupement du phare, et après nos frères sont venus, ils nous ont dénoncés. Et ça a donné le désastre de la transition avec un premier ministre qui n'avait aucune notion de la gouvernance d'un pays et qui n'appréciait pas à sa juste valeur les rapports de force qu'il y avait dans cette société à l'époque. Parce que vous ne pouvez pas avoir un K104 et puis aller confronter donc un titan ou je ne sais pas quoi et tout parce que vous estimez que vous êtes... Non, quand vous voyez le titan venir sur votre droite et tout, la meilleure des choses intelligentes, c'est de lui laisser la place. Et puis après, vous pouvez aller discuter. Alors, vous avez toujours soutenu qu'il y avait des vrais et des faux opposants au Togo. Je ne vais pas vous demander de citer les faux, puisqu'ils ne sont pas là pour se défendre. Mais aujourd'hui, à votre avis au Togo, quels sont les vrais opposants
que nous avons. Non, ça dit, l'erreur fondamentale, c'est ça. Moi, Nicolas Lossol, je n'ai jamais traité quelqu'un de vrai ou de faux opposant. Vous venez de le dire. C'est eux, non, c'est eux qui le disent. Voilà, vous avez dit il y a des arrivistes, des opportunistes, oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas de vrais opposants. Non, ce n'est pas une question d'être opposant. Il faut que les Togolais oublient cela. Il faut que les journalistes togolais cessent de qualifier les gens d'opposants ou pas. Ce ne sont pas des références, ça, vous comprenez. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous êtes capable de diriger une préfecture ou de diriger un ministère ou même de diriger un pays. Alors, au sein de la classe politique aujourd'hui, qui est arriviste et qui ne l'est pas? Mais ils sont tous là dans cette histoire d'opposants et tout autour de M. Faure-Gnassingbé, des gens à cause de ces soi-disant vrais opposants qui ont foutu la merde dans ce pays pendant ce truc, des plaisantins, des parvenus se sont faufilés au sein du pouvoir, comprenez. Et le pouvoir aujourd'hui regorge de médiocres, de truands, de petits voyous, hein, que le chef d'État lui-même qualifie de minorité qui s'accapare des richesses du pays et qui n'ont aucun respect pour le peuple togolais et pour notre pays. Ils font n'importe quoi, vous voyez. Regardez cette dame qui est directrice de cabinet, regardez ce ministre des Affaires étrangères. Il veut se faire connaître, il veut faire des sommets sur la sécurité maritime, France-Israël et tout, parce que Gnassingbé Yadema faisait des sommets. Là, vous comprenez du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir. De l'opposition. Non, je dis ce sont ces plaisantins de l'opposition qui ont permis à ces parvenus-là d'arriver au pouvoir. Et vous allez voir que la plupart de ceux-là, le Premier ministre actuel, vous comprenez, les Bayous, tout ça là, c'est eux qui allaient manger, boire du champagne et tout, avec les J-Christ Olympio, les autres partis, tout ça là, à Rome, avec Santé d'Idiot et tout. Ce sont des amis, ce sont des gens qui se connaissent, qui ont fricoté ensemble, qui ont fait tout ensemble et tout, qui aujourd'hui sont là et prennent le pays en otage. Est-ce que cela veut dire que le peuple, dans ses critiques, doit cibler ces personnes-là, à votre avis? Non, le peuple sait maintenant, ce n'est pas, quand je le disais avant, les gens croyaient, ah, il n'est pas de l'opposition, vous comprenez. Parce que c'est ça, la tare, la grande tare au Togo, le grand crime au Togo, vous n'êtes pas opposant. Vous n'êtes pas opposant, donc vous êtes un criminel. Donc ceux qui sont là-bas, les vrais criminels qui tuent, qui volent et tout, il n'y a pas de problème. On mange avec eux, on voyage avec eux, on est ensemble en famille et tout. Mais quand vous voyez qu'il y a des travers et que vous critiquez cela et tout, parce que vous n'acceptez pas. Quand vous avez un enfant qui est un voleur, vous devez lui dire, mon fils, vous êtes un voleur. Vous comprenez? Je ne peux pas accepter ça dans ma maison et tout. Mais quand vous cachez, c'est ce qu'on dit chez nous et tout. Donc quand je formule des critiques contre ces gens-là qui prétendent être des démocrates qui veulent gouverner le Togo, alors je ne suis pas opposant et tout. Dans ce pays, on a vu, ils avaient un messie et ils étaient tous derrière ce messie-là. Ils mentait aux Togolais. Il disait que c'était lui qui a des usines partout, c'était lui qui avait de l'argent à la Banque mondiale, s'il prenait ça et tout. Et quand j'allais dans les villages, les campagnes, je n'entendais que ça, vous comprenez. Il n'y avait qu'un seul opposant qui n'était pas corrompu, qui ne prendra jamais l'argent des Adema, qui ne saluera jamais. Les Togolais ont suivi massivement. Et puis quand je disais, ah, Kakara, ah, il insulte les gens et tout, faites attention. Vous allez être déçus et tout. Aujourd'hui, est-ce que notre peuple suit encore ce Messie-là? Est-ce que notre peuple n'a pas découvert que ce Messie-là n'était qu'un imposteur et qu'il ne fallait pas suivre ça et tout? Donc, c'est le peuple, c'est lui qui fabrique les puissants, c'est lui qui fabrique les trucs et tout. Quand vous le trompez, il arrive un moment où il découvre qu'il a été trompé, vous comprenez? Non seulement le peuple togolais a été trompé, mais il a été trahi. Douloureusement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple a raison de se plaindre. Oui, le peuple doit se plaindre et doit tourner le dos à ces imposteurs parce qu'ils ne lui proposent rien du tout. Ils ne créent que de la tension dans notre société. Regardez, nous sommes dans une période difficile, il y a de la souffrance, il y a de la misère et tout. Et vous êtes à l'Assemblée nationale, vous comprenez. Et on dit, il y a le titre 10, c'est moi qui ai créé la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'était en justice, ils font de la pagaille tout autour. Je dis, mais le titre 10 de la Constitution exige qu'on crée un conseil économique et social pour pouvoir rassembler les vrais économistes, les grands économistes, les juristes, les urbanistes, les sociologues, ainsi de suite du pays, pour réfléchir et tout. Et c'est constitutionnel, c'est une obligation, vous comprenez, pour pouvoir contrôler, vérifier, donner l'avis sur toute politique menée par le chef de l'État, le gouvernement ou l'Assemblée. Ils refusent, ça ne les intéresse pas. Mais quand le pouvoir pervers
pernicieux et tout, va créer des commissions bidons qui ne sont pas constitutionnels, qui ne servent qu'à tromper, à faire du dilatoire et tout, ils se battent autour de ça. Et vous allez les voir sortir un grand communiqué, la CN, je ne sais pas, SD, pour la décentralisation, parce qu'ils croient que c'est facile d'aller là-bas et manger. Les questions économiques, les questions sociales, environnementales et tout, qui sont des questions importantes pour la vie de notre pays et pour son avenir et tout, non, ça ne les intéresse pas. Donc, il y en a qui sortent, qui disent, ah, Nicolas fragilise parce qu'il critique, il faut qu'on... Mais nom de Dieu, la critique est essentielle à la démocratie. Hein? C'est consubstantiel à la démocratie et tout. Vous devez critiquer, vous-même, vous critiquez vous-même. Moi-même, quand je m'énervais à un moment donné, je me disais oui, parce que je rêvais des choses pour mon pays et on n'arrivait pas à trouver les possibilités. C'est pour ça que je m'énerve. Mais après, j'ai compris que si vous avez un enfant, que l'enfant, et vous voulez qu'il soit docteur, et l'enfant refuse, que lui veut être mécanicien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Le défunt président disait, ah, quand vous avez votre vache qui vous pensez qu'elle a soif, ah, c'est votre droit de l'amener à la rivière. Mais si elle arrive à la rivière, elle ne veut pas boire. Vous ne pouvez pas la forcer. Alors, et c'est ça la réalité. Est-ce que vous, personnellement, Nicolas Lawson, vous vous sentez visé par ces critiques quand on parle de corruption, par exemple, des membres de l'opposition? Non, pas du tout. Moi, je ne me sens pas opposant. Moi, vous savez, je mis parti de la rédemption et de renouveau. Comment vous définissez-vous alors sur les chiffres politiques? Je serai le rédempteur et le bâtisseur du Togo, hein, dont nos aînés avaient rêvé lors de l'humanité. Pas seul. Les Togolais sont des milliers qui me suivent, qui me comprennent maintenant. Avant, on leur disait, il n'a aucun diplôme, il n'a rien fait, il n'est pas opposant et tout. Et les gens croyaient, entendaient cela, vous comprenez. Mais aujourd'hui, la confrontation, ce sont la confrontation sur des idées, sur des projets, sur une vision et tout. Cela ne suffit pas de dire, je suis opposant, je veux arriver au pouvoir, Fogna Singbe et ses escrocs, tout ça plaisante. Donc, à dégager pour que moi je vienne ou nous venons. Mais quand nous allons venir, nous allons faire quoi? Vous comprenez? Et nous allons faire ça avec qui? Est-ce que les gens croient que dans notre administration aujourd'hui, il n'y a pas des milliers de Togolais qui sont compétents, qui sont bons, qui veulent que les choses changent? Est-ce que ces gens-là croient que dans notre armée, il n'y a pas des milliers de nos frères militaires et tout, qui veulent le changement et que parce que leurs parents souffrent et tout ça, oui, dans la gendarmerie, dans la police et tout ça, comprenez? J'ai un certain nombre de trucs, je me dis, à demain, si on vient au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Là, le commissariat central, on ne va plus laisser nos trucs dans des trucs loués et tout. Voyez, là où il y a les chemins de fer, il n'y a pas de trucs. Ils ont construit quelque chose là-bas. Je vais moderniser là-bas, remettre tout et mettre le commissariat central là-bas. Comprenez? Là où il y a la prison là-bas, je vais dégager la prison de là, amener Nicolas Lawson, président de la Absolument, à amener la prison après à Goenve, loin d'abord et tout, il y a de l'espace pour travailler, vous comprenez, pour produire des choses et participer à des travaux d'utilité publique et tout. Et là où il y a la prison aujourd'hui avec les trucs, je vais construire un bel hôpital militaire, hein, et l'hôpital le plus performant possible, bien doté et tout. Militaire, je vais faire ça et tout. Comprenez? Qu'est-ce que je vais faire demain avec nos frères militaires pour que les gens nous respectent, qu'on ne nous embête pas? Entre Temedia et puis Blita là-bas, je vais construire un aéroport militaire. Vous comprenez? Un aéroport militaire avec des avions. On prend pour nos militaires et tout ça là, des camps d'entraînement et tout le reste. Professionnaliser cela pour protéger, parce que c'est un petit pays. Quand je travaillais en Suisse, je voyais que les Suisses allaient faire par année, quelquefois 6 semaines ou autres, d'exercices militaires et tout, de pratiques et tout. À Singapour, au Luxembourg, en Suède et tout ça là. Voilà des choses que nous pouvons proposer à notre peuple et tout. Alors, dans votre développement, tout à l'heure, vous avez utilisé une dizaine de fois « je vais ». Certains pourraient l'assimiler à de l'égoïsme. Et cela fait partie des reproches que l'on fait à l'opposition. À l'exemple d'Akoté Kankoué qui dit sur la page Facebook de Nana FM qu'au Togo, nous avons une opposition de leadership et non une opposition qui fait face au pouvoir. C'est-à-dire, au sein de l'opposition, il y en a plusieurs qui veulent que le monde tourne autour d'eux et non le contraire. Non, il dit n'importe quoi. Il faut... C'est quoi ça, cette histoire-là? Vous venez de dire que non. Écoutez. Quand je dis je, c'est-à-dire je suis un leader d'opinion. Et demain, je vais impulser un certain nombre de projets dont je parle ainsi de suite et tout. Mais avant tout, c'est pas moi le catalyseur. Le catalyseur, c'est le peuple togolais. Je vous l'ai déjà dit en préambule de notre jeudi, quand le peuple suivait
un certain Messi et tout. Il était quelqu'un. Il était respecté, il faisait son numéro avec cette turiféraire qui était autour. Aujourd'hui, quand le peuple s'est détourné de lui, il n'est rien. C'est-à-dire, avant tout, il faut placer le peuple au centre de tout ce que nous faisons. Une fois que le peuple s'est déterminé, il sait reconnaître ses leaders, il sait reconnaître ceux qui pensent à son intérêt, à son bien-être et tout. Et je suis en train de dire ce que je dois faire, ce que je propose avec mes amis et tout, pour que demain, on puisse réaliser un certain nombre de choses pour sortir le Togolais de la misère, pour l'élever à la dignité humaine du sud jusqu'au nord. Vous comprenez? L'unité nationale. Vous êtes souvent accusé de vouloir faire cavalier seul. Vous venez de parler de vos amis. Qui sont aujourd'hui vos amis? Mes amis sont dans tous les camps possibles, vous comprenez? Ils sont dans ces petits groupuscules de partis qui croient que c'est eux et tout, parce que, bon, les gens ont l'illusion que, par exemple, il y a tel parti qui est grand parce qu'ils marchent et ils ont quelques centaines de gens ou des trucs et tout. Non, c'est-à-dire c'est la frustration, la colère des gens et tout qui font qu'à un moment donné, ils croient que quelqu'un peut incarner leurs aspirations et tout. Donc, ils vont suivre. Mais demain, quand ils voient que celui-là ou ceux-là n'incarnent plus leurs aspirations, mais que ceux-là ne pensent qu'à leurs propres intérêts et tout, le peuple se détourne. Le peuple togolais n'est pas bête, et aucun peuple n'est bête. Les peuples se trompent pour un moment, mais à un moment donné, ils voient plus clairement ce qui se passe. Donc c'est ça la réalité. Ils sont maintenant 7h36 et vous auditeurs pouvez composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, l'opposition au Togo est-elle aussi inefficace qu'on le prétend? Nous sommes avec Nicolas Lawson, président du PRR. Vous écoutez Nana FM. Alors c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'opposition est aussi mauvaise ou inefficace qu'on le dit? Elle est au-delà de l'inefficacité. Elle est devenue dramatique. Elle est devenue un problème pour les Togolais parce que c'est devenu une posture. Vous comprenez? Je suis opposant. Je critique le pouvoir, je marche, j'attaque le pouvoir et je conteste ceci, je conteste là. Donc c'est devenu une posture et ça n'a plus aucun sens parce que ça ne porte aucun résultat positif pour le Togo et les Togolais. Et c'est ça qui est le danger. Nous allons voir ce que les auditeurs en pensent. Nous en avons un en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Bankole, vous nous appelez d'Amoutive, n'est-ce pas? Oui. Allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Est-ce que vous pensez que l'opposition est aussi inefficace qu'on le dit? Oui, plus qu'inefficace. Compte tenu du poids lourd en face, cela dépend aussi des stratégies. Moi, je crois que les gens se sont trompés parfois de vocation. Parce qu'ils ont toujours pensé qu'on vient en politique pour s'enrichir. Et alors que pour s'enrichir, je crois que c'est en enfer qu'on arrive à s'enrichir. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'improvisent politiciens, comme le dit M. Nicolas Lawson. Et cela fait partie, cela les amène à poser des actes vraiment regrettables. Et ils sont pleins surtout dans les positions. Donc c'est une manière de voir les choses. Moi, je dis que ces personnes se sont purement trompées de vocation, vous aviez dit. Nous vous disons merci. Merci, M. Bankole, d'avoir participé à ce débat. Nous vous souhaitons une excellente journée. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, l'opposition togolaise est-elle aussi inefficace qu'on le dit? Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est M. Maglo? Oui, c'est M. Maglo. Depuis Agoué. Alors, l'opposition est-elle aussi inefficace à votre avis? Contrairement à ce que disent certains militaires et d'autres côtés, je crois que l'opposition est aussi inefficace qu'on le pense. Et d'ailleurs, je dirais que tous les Togolais sont opposants. Tout le monde veut un changement, que ça change. On le veut, y compris M. Nicolas Lawson. Tout le monde. Sauf qu'il y a certaines personnes d'une certaine opposition dont je tais le nom, vous allez savoir, ceux-là qui sont à la fois au pouvoir et qui se disent opposants. Ceux-là, vous les connaissez. Mais la grande question à poser, est-ce que le pouvoir en face est aussi réceptif? Est-ce que c'est le pouvoir normal?
C'est ça la question. Quand les gens accusent l'opposition de ci, de ça, moi ça me fait rire. Qu'est-ce que les gens, la population civile, peut faire devant les bancards, les chars? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai écouté Maître Apéron la dernière fois dire que bon, nous avons une stratégie. Quelle stratégie? Moi je les conseille d'aller acheter des chars pour pouvoir changer. Là, vous êtes en train de sortir de la légalité, M. Maglo. Oui, justement, nous sommes en face d'une inégalité frappante au Togo. Ça, il faut l'avouer. Ce serait notre pouvoir en face normal. Je crois qu'il y aura des changements. Nous sommes en face des chars. Qu'est-ce que le peuple à la main lui peut faire? Nous vous disons merci, monsieur. Merci, monsieur Maglo. En même temps, il faudrait rappeler que les lois s'imposent à tout le monde et qu'il faudrait les respecter. Alors, monsieur Bankole était de votre avis, monsieur Maglo, non. Nous allons prendre un troisième auditeur et vous allez réagir à l'ensemble. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Amouzuvi? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour. Nous vous disons merci, M. Amouzuvi, depuis Tocoin Solidarité. Alors, quelle réaction par rapport à toutes ces interventions? Oui, d'abord, je dois dire à M. Maglo que nous n'avons pas besoin de chats avant de confronter nos frères qui sont là. Il suffit aujourd'hui d'avoir des grenades incendiaires. Une dizaine de grenades incendiaires et ces chats-là complètement déglingués, on les saute. Et c'est tout. Si vous voulez faire une action, toi, je l'avais dit à Nyansingbe et à Dema lui-même, moi je ne viendrai pas pour tout comme ça. Si je dois venir, si vous sortez des chats, je me munis donc des grenades anti-chats, je fais sauter vos chats. Et avec des fusils Uzi, je vous déglingue et touche. Et si jamais vous faites prendre, voilà. Vous allez en prison parce que... oui, mais je ne me ferai pas prendre. C'est pour je ne ferai pas... Vous savez, moi, chacun a son destin, sa destinée et tout. Moi, je suis né, puis bon, j'ai circulé partout. Mon oncle, le général Paul-Émile de Souza, on prenait à Ouida, chef d'état-major de l'armée du Dahomey à l'époque, et président du directoire militaire. J'étais resté chez lui. Tous les officiers venaient là et tout. Je les voyais, j'allais au camp à Ouida, manger... m'entretenir avec eux, suivre certains de leurs trucs et tout ça là. Le coup d'état de Mathieu Kérékou, c'est pas lui, c'était les capitaines Aïpé, Michel, Béton, Nestor, Hilaire Badimou et tout. J'étais à l'époque, le délégué général à la presse de ce qu'on appelait la Gazette Bertrand Dagnon. Et j'avais écrit un article, c'est ça qui a valu mon départ donc du Dahomey. J'avais dû fuir quand je disais que les intellectuels, c'est-à-dire ceux qu'on appelait les ligueurs qui entouraient Mathieu Kérékou, qui étaient venus de l'Est, les trucs avec leurs trucs, allaient l'induire en erreur. Et qu'on n'a pas besoin, par exemple, de dire qu'on fait une révolution avant de transformer sa société. Et le titre de cet article, c'était « Politique d'indépendance nationale, est-ce une révolution ?» Vous comprenez, vous n'avez pas besoin. À partir de là, je vous dis, je sais exactement ce que nous devons faire et tout. Et est-ce que j'ai déjà dit quelque chose aux Togolais qui ne s'est pas vérifié sur le temps? Vous comprenez? Quand je disais qu'il y avait de l'imposture, de la supercherie avec ce messie-là et tout, ça s'est vérifié après. Quand je proposais des projets, un certain nombre de projets qui devaient permettre donc de transformer ce pays, ces gens-là qui sont aujourd'hui au pouvoir disaient il est fou, comment on peut faire ceci, après ils s'en emparent pour essayer, mais ils ne sont pas capables de le faire et tout. Alors M. Amouzuvi voudrait comprendre, il dit quand on parle d'opposition, d'abord qu'est-ce que c'est, qui s'oppose à qui par rapport? Non, c'est ça la maladie congénitale de ce pays, vous comprenez? C'est devenu comme la couronne qu'il faut porter. Qu'on parle d'opposition. Oui, il n'y a qu'en Afrique. Il y a qu'en Afrique. Même en Occident. Non, mais vous voyez, non. On dit aux États-Unis, vous entendez parler d'opposants et tout. On ne parle pas d'opposants. C'est les Français et tout ça qui ont inventé cette formule stupide et tout. Vous comprenez? Et les Africains ont pris ça. Donc les gens veulent incarner ce qu'ils appellent l'opposant.
Et à partir de là, ils sont vides, ils sont creux, ils n'ont rien dans la cervelle pour proposer, ainsi de suite. Mais ça devient leur tunique, vous comprenez? Ça devient leur truc et ils se vendent. Donc quand vous parlez d'opposants, ça devient maintenant la posture qui est plus opposant que l'autre, ainsi de suite. Et quand M. Maglo parle d'une certaine opposition qui est en même temps avec le pouvoir? Non, c'est-à-dire ce sont des alter égaux, vous comprenez? Tous sans exception. Prenez l'Assemblée nationale aujourd'hui. Voilà une institution inefficace, hein, une institution complètement dangereuse et tout, qui voulait se balader dans les préfectures pour faire croire qu'elle travaillait parce qu'elle n'avait rien à faire. Quand j'ai dénoncé et tout, ils ont compris. À cause de sa constitution. Sa constitution et ses capacités à inventer et tout, vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous prenez comment vous pouvez imaginer des gens qui représentent le peuple soi-disant et tout, qui sont à l'Assemblée nationale, qui vous parlent de deux mandats ou qui repoussent des projets de loi et tout, mais qui oublient que la constitution en vigueur doit être respectée avant qu'on ne mette en place une autre constitution. Et cette constitution en vigueur exige la mise en place du Conseil économique et social. Donc il n'y a que le fou de Lawson Nicolas qui a lu ça, qui sait ça, qui en parle et tout. Les 2 tours, à votre avis, et les deux mandats, c'est une mauvaise piste? Mais j'ai déjà fait ce travail dans le cadre du CPDC rénové qui a été publié, ainsi de suite et tout. C'était à qui et il y avait qui? Le constat, c'est que ça n'a pas été mis en œuvre. Oui, parce que ça a été saboté à l'époque par ce qu'on appelle les opposants, vous comprenez? Parce qu'ils s'estimaient que si eux, ils ne vous qualifient pas, vous n'êtes pas digne de travailler pour votre pays. Vous avez déjà eu à l'expliquer. Oui. Alors, M. Amouzouvi dit que maintenant, l'heure est à l'action, plus au beau discours. Oui, c'est-à-dire l'heure est à l'action de qui? Mais Nicolas Lawson, vous savez, Nicolas Lawson, je prétends être un politicien parce que j'ai un projet, une vision, une ambition nationale pour mon pays et tout. Et vous avez mes compatriotes qui vont à l'église, hein, ou dans des temples des églises et qui cotisent de l'argent pour des pasteurs, des faux pasteurs, des trucs, tout et tout. Et qui font que, il faut prier pour nous, il faut faire ceci pour nous. Et bien pour les politiciens, ils ont cotisé pour qui? Pour le fameux Messie, vous comprenez? Ils leur ont donné de l'argent. Les femmes ont fait de la cuisine pour eux. Mes cousines ont loué des bus pour eux pour aller à des meetings et tout. Et ils ont fait n'importe quoi. Quand vous cotisez pour ces gens-là, ils vous déçoivent, hein, ils vous trahissent et vous êtes déçus. Mais celui qui doit vous apporter maintenant le bien-être, la dignité et servir le progrès et le prestige du pays, vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Nicolas n'a pas d'argent, il est pauvre et tout. Donc, moi, je vais travailler. Parce que déjà, dans ce pays, c'est un sabotage. Ils vont même jusqu'à l'extérieur chercher des sorcières et des gens pour essayer de m'éliminer et tout. Et au Togo, je veux, par exemple, fournir des équipements. Parce que c'est le travail que je fais dernièrement et tout. C'est-à-dire qu'on fait du leasing. Hein? C'est-à-dire tous les équipements modernes qui sont utilisés aux États-Unis et tout sont remanufacturés, hein, et tout, reprise d'abord auprès des grands hôpitaux, remanufacturés et tout, et on veut équiper tous les grands hôpitaux en Afrique et tout ça. Le Togo, c'est mon pays. Je vais voir le ministre de la Santé. Je suis allé là-bas 2 ou 3 fois. Monsieur est absent. Il est parti faire des examens de CAMEC. Il laisse le ministère là. Et finalement, quand j'arrive à l'appeler au téléphone, il dit, vous êtes un grand politicien, je ne peux pas vous recevoir sans avoir d'abord parlé au chef de l'État. Est-ce que ça concerne est-ce qu'on ne peut pas travailler sans voir ce chef de l'État là? On ne peut pas aider notre pays à doter ces centres hospitaliers et autres, des équipements les plus modernes et tout ça, à former les gens pour pouvoir utiliser cela, pour pouvoir réparer ça, ainsi de suite. On n'a pas le droit parce qu'on vous qualifie d'opposant et tout ça. Donc vous voyez ce qui se passe au Togo est scandaleux et désastreux. C'est insupportable. Il y a trop de bêtises, d'injustices, de crimes et tout ça. Donc c'est pas une affaire de dire je suis opposant ou autre. Ce que je dis à mes compatriotes et dans la dernière profession de foi, je dis qu'il y a de l'espérance. Certains vous reprochent d'ailleurs ces publications périodiques, ils estiment que vous ne faites que cela. Oui, parce que je suis Jean-Nicolas Messan Lawson, vous comprenez. Jean, c'est le prophète. Nicolas, c'est l'enseigneur, vous comprenez, c'est le patron des écoliers et tout. Je dois d'abord dire ce que je veux faire et comment je veux faire ça. Je dois me faire comprendre, vous comprenez, pour que les Togolais sachent que cet homme-là, il a cette capacité, il a ces projets, il a cette vision, il veut faire ça. C'est ce travail de déblayage. Vous n'avez pas encore expliqué Messan et Lawson.
Ah non, mais ça, c'est le troisième enfant terrible, vous comprenez. C'est l'enfant terrible de la famille et tout ça là et tout. Donc, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Mais voilà, maintenant, les Lawson, ils sont là, ils racontent leur histoire. Moi, je suis Lawson à d'opposer, tu vois. Les féticheurs là qu'il y a dans les pays, les marabouts et tout ça avec leurs maléfices, ils peuvent rien contre Nicolas Lawson. Donc, c'est pour leur dire ça. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Le 22 52 47 79 sur la page Facebook. Oui, il est là. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Vous êtes à l'antenne. Didier, vous nous appelez d'où? Alors, à votre avis, est-ce que les opposants sont aussi inefficaces qu'on le dit? Nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Merci, monsieur Didier, d'avoir participé à ce débat. Son avis est partagé par Maurice Akosu sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que l'opposition togolaise est efficace. C'est le peuple qui est dangereux. Ce peuple veut le changement, mais accepte voter pour le parti au pouvoir contre un demi-kilo de riz ou un t-shirt. Le jour où le peuple saura la valeur d'une voix à l'élection, on verra qui est qui et qui fait quoi. La politique, c'est de l'argent à dépenser. Or, quelqu'un se lance en politique au Togo, on fait tout pour l'appauvrir et on le menace de redressement fiscal. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous savez, ça dit quand vous entendez des choses comme ça, vous comprenez que c'est eux qui ne comprennent rien du tout. Un peuple, c'est quoi? Nous avons un peuple à 85 ou 90% d'analphabètes et tout. C'est un peuple qui a été martyrisé pendant des décennies, avec un pouvoir monopartiste arbitraire, vous comprenez, qui a crétinisé les gens et tout. Ceux-là qui parlent, est-ce que leurs parents et eux-mêmes parlaient dans ce pays? Ils pouvaient dire des choses comme ça. Mais ce sont des gens qui se sont levés le 5 octobre pour manifester. Et c'était des jeunes gens et tout. Et ça a été récupéré par quelques individus qui disaient que c'est eux, mouvement 5, des trucs comme ça et tout. Donc des gens veulent s'improviser, hein, les sauveurs, les messies, à la place du sauveur. Le seul sauveur, c'est le peuple lui-même, comprenez, qui, dans l'esprit de l'organisation de ce peuple-là et tout. Mais c'est ça qui est essentiel. En 1905, quand les gens se sont soulevés, hein, en Russie et tout, et que l'opposition russe, soi-disant, prenons ça comme ça, n'était pas bien organisée et tout, les soldats et tout ont massacré les gens. 1905, la révolution de 1905. Mais en 1917, puisque Lénine et ses amis, les Trotsky et autres, incompris l'état de ceux, ils ont fait un travail de conscientisation, de formation et de dire au peuple que les militaires, les policiers, tout ça, qui ont tiré sur eux, ne sont pas leurs ennemis. Leur ennemi, c'est le Tsar Nicolas II et ses turiféraires qui étaient autour de lui et tout. Et que le moment venu, il ne faut pas attaquer, insulter, vilipender les militaires, les policiers et tout ça. Il faut au contraire leur donner des fleurs et leur dire qu'ils sont nos frères. Nous devons travailler ensemble, vivre ensemble. Ils doivent nous protéger, vous comprenez. Et nous sommes là en train de réclamer de la justice, vous comprenez. De la justice, de la dignité, de la liberté. Mais quand on dit qu'une partie de ce peuple est prêt à changer son vote pour un demi-kilo de riz ou un t-shirt, qu'est-ce que cela vous inspire? Mais ce sont des gens qui ont faim, comprenez. Quand vous touchez 1 million et quelques par mois, vous comprenez, et vous voyagez aux frais de la princesse, de ce peuple-là, et qu'on met en place une institution qu'on appelle OTR pour aller harceler ceux qui produisent. Vous n'avez même pas encore gagné 1 franc, on vous dit de payer.
parce que c'est OTR, parce que c'est des réformes et tout. Et on harcèle cette population-là, on la suicide, on l'appauvrit. Et ceux qui viennent, ils ont confisqué la télévision nationale pour en faire quoi? Pour en faire un instrument d'abrutissement et de propagande des médiocres qui se disent ministres et tout ça là et tout. Donc ce peuple est en détresse, ce peuple est en difficulté, ce peuple est sorti d'une situation terrible, comprenez. Moi j'étais là, je suis venu en 1974 au collège Saint-Joseph, puis après lycée, avant de partir, j'ai confronté Nyasingbe, mais j'ai vu des gens qui n'étaient même pas capables de parler devant leurs femmes, devant leurs maris et tout, et qui se cachaient pour raconter leurs conneries. Des Togolais qui étaient à l'extérieur, qui avaient même peur. Quand vous allez les voir, vous parlez, dit critiquer et tout, parce qu'il y avait la peur. Vous comprenez? Cette peur-là, on a cru qu'elle était partie, mais non, elle n'est pas partie. Ceux qui disent aujourd'hui que le pouvoir est ceci, ce pouvoir est un pouvoir de pacotille, au pied d'argile. Ce pouvoir ne vaut rien. Vous estimez que le pouvoir n'est pas aussi fort que ceux qui viennent d'intervenir le pensent, quand ils disent que ils racontent leur vie. Quand ils disent que le pouvoir ne comprend que la force. Non, ce pouvoir ne vaut rien. Si le vrai peuple, si le peuple, et qu'on leur tire dessus. Non, parce que j'étais sorti la dernière fois, le 28 février, j'ai vu mes frères, j'ai circulé un peu, j'ai vu leur motivation et tout. Des gens voulaient récupérer ça, et ça n'a pas marché. Le 11 mars, ils se sont trompés. Ce peuple-là, il est là, il est vigilant. Il n'a pas voté aux 2 dernières élections. C'est à peine 20-25% qui étaient sortis. Les autres, ils attendent le moment venu. Ce n'est qu'une question d'une petite organisation et d'un petit moyen et tout. Si on avait donné à Lawson Nicolas le centième de ce qu'ils ont ramassé, leur détiakoué et kouélé, les Togolais ont payé à l'intérieur comme à l'extérieur. Et les Togolais de la diaspora continuent de financer certains imposteurs et tout. Et ils ne savent faire quoi? Que de parler, de faire des trucs et tout. Donc, les Togolais, le moment est venu, quand ils vont identifier qui sont leurs vrais dirigeants et tout, qui peut les organiser pour les faire travailler et gagner, vous allez voir le changement. Donc, en ce moment, ceux qui attaquent les Togolais, qui insultent des Togolais, ils sont dangereux, ils sont mauvais. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Lawson, Casablanca. Allez-y, nous vous écoutons. À votre avis, l'opposition est-elle aussi inefficace qu'on le dit? Oui, l'opposition, il n'y a pas l'opposition au Togo, il y a des oppositions. Et l'une d'entre elles est celui qui est avec vous là-bas. Même s'il refuse de ne pas être opposant, je ne sais pas comment on définit l'opposant. Lui, je ne sais pas. Il regarde, qui a essayé de cueillir le président, et que comme il n'a pas pu les affaires, il dit que monsieur... sont pas mûrs. Moi qui vous parle, j'ai été délégué dans un bureau de vote où mon cousin Lawson a été candidat à la présidentielle. Et malgré qu'il est un délégué dans le bureau, à la fin du dépouillement, il a trouvé 0. Vous voyez? Monsieur Lawson. Monsieur Lawson. C'est ça, soi-disant opposant, il est opposant. C'est De Gaulle qui disait. Monsieur Lawson, Monsieur Lawson, est-ce que vous m'écoutez? Il est de l'ANC. Laissez-le évoluer. Monsieur Lawson, écoutez, il faut rester dans le cadre du sujet et pas d'attaque personnelle. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, vous dites qu'il y a des oppositions et vous avez défini l'une d'entre elles qui, à votre avis, est inefficace. Est-ce que l'autre opposition est efficace, à votre avis? Efficace pour pouvoir. La liaison n'est pas très bonne. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas la radio, tout ça qu'on fait ça. Il n'a qu'à se mettre sur le terrain et mobiliser le peuple. Nous vous disons merci. Ils appliquent leur vision. Et si lui veut, il a de belles idées, il ne fait rien sur le terrain pour parvenir au pouvoir, il est à critiquer les autres. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Alors, monsieur Lawson, vous n'avez pas tenu en place tout au long de son intervention. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'y raconte toujours sa vie, c'est-à-dire, tu vois qu'il est de l'ANC ou de leur groupe ça, là. Donc, oui, non, il est, je le connais maintenant, tu vois. Il dit toujours, des fois même le contraire de ce que j'ai dit, il pense ça, et il se dit Lawson. Voilà le vrai danger dans ce pays. De toute façon, moi je me moque de ça. Dans un pays, vous ne pouvez pas vouloir que tout le monde vous aime ou que tout le monde accepte ce que vous dites. Alors, si vous êtes un démocrate, vous devez comprendre cela et tout. Cette affaire d'opposants,
je l'ai toujours dit et je répète, ce n'est pas une affaire de vrais ou de faux opposants. Vous comprenez? Notre pays est un pays jeune et qui doit se construire. Comment nous comprendrons qu'il faut... Parce que quand vous avez des gens qui sont en face, vous ne leur proposez rien, hein, et vous ne voulez que les supprimer et tout, vous aurez des problèmes. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Ouais. En même temps, votre mot de la fin, si vous estimez que ce pouvoir est un pouvoir de pacotille, comment expliquer le fait qu'il tienne en place depuis? Non, c'est, vous savez, la corruption et la peur et les divagations des uns et des autres, vous comprenez? C'est ça qui fait tenir ce pouvoir. Monsieur Fogna, tout cela résumé peut constituer une force alors? Non, ce n'est pas une force, c'est une faiblesse congénitale pour ce pouvoir. Ce pouvoir va tomber comme une feuille morte. Et ce pouvoir est au bout du rouleau, c'est terminé. Ils n'ont plus rien du tout. Ils sont là depuis 12 ans. Hein? Ils ont pillé les ressources de ce pays, vous comprenez. Et les Togolais le sentent. Les Togolais sont en souffrance et tout. Quand vous avez votre chien qui est, vous l'avez affamé et tout, il ne peut que finir par mordre, vous comprenez. Donc les Togolais sont prêts à une certaine révolte, une certaine insurrection et tout. Et le moment vient. Les gens sont pressés. Parce que eux, ils ne trouvent pas leur compte ou non, le Togo n'a que combien, hein, de 60 Vous voulez parler de la superficie? Non, 57 ans. Ouais. Le Togo n'a même pas l'âge d'un vieillard d'une génération. Vous comprenez? Or, pour construire une nation, il faut du travail assidu pour plusieurs jeunes. Il n'y a que le Singapour, avec Lee Kuan Yew, qui a réussi en une génération à transformer un pays du quart monde, comme il appelait lui-même, en un pays du premier monde et tout. Et c'est le rêve que j'ai pour le Togo et tout. Je n'ai pas de rêve de devenir un vrai opposant, de devenir un grand opposant. Mais de devenir président de la République. Absolument, oui. Et de conduire la destinée de ce pays, d'en faire un grand pays, de faire que les Togolais soient fiers du Togo, et qu'ils soient fraternels, solidaires entre eux, qu'ils s'aiment, et qu'il y ait de l'ordre et de la discipline dans le pays. Voilà. Nous vous disons merci. Merci Nicolas Lawson d'avoir accepté notre invitation, et cette dernière réaction sur la page Facebook de Nana FM, elle vient de Edem Komidometi. Il dit: nous n'avons que des opposants institutionnels au Togo, des opportunistes qui s'entre-déchirent, qui ne cherchent qu'à se rendre coup pour coup, à se régler des comptes. Le peuple attend juste la providence divine. Merci à vous auditeurs de nous avoir prêté une oreille attentive. Nestor Glo était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de votre radio. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.